suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, de nouveau décor. Je ne filme plus derrière mon canapé, ça peut-être pas plus mal en fait. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu particulier et surtout un sujet que tout le monde n'aborde pas. C'est un peu gore, c'est un peu machin. Et moi j'ai décidé aujourd'hui d'en parler ouvertement parce que je suis une personne comme ça. Je parle ouvertement genre de trucs, je n'ai aucun souci avec ça. Si tu es un homme et que tu regardes cette vidéo, je pense que t'es chelou. Donc comme vous aurez vu dans le titre de la vidéo va porter sur les règles et les règles zéro déchet. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que je me suis habillée en rouge aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas c'est très étrange puisque je vous parle de règles. Alors cette vidéo ne sera pas gore, ça ne sera pas censuré, c'est pas interdit moins de 10 ans. Et je vais juste vous montrer les alternatives que vous pouvez avoir pour avoir des règles qui sont moins polluantes. On fait gober un tas de choses au niveau de nos règles parce qu'il y a un manque d'informations. Je vous invite d'ailleurs à aller voir, je ne sais pas s'il est encore disponible, mais je pense sur YouTube, je pense que je vais essayer de vous trouver le lien et de vous le mettre en barre d'infos. Sur le reportage qui a été fait il n'y a pas très longtemps, il y a une polémique et un reportage sur France 5 qui vous parlait des tampons donc, qui sont synthétiques, des tampons que vous pourrez trouver en grande surface dans le commerce traditionnel. Et franchement c'est hyper alertant et je trouve ça du coup dommage que si vous ne l'avez pas vu, franchement je vous invite vraiment à aller le voir parce que ça permet vraiment de prendre conscience en fait des choses. Je me suis dit que j'allais vous présenter des alternatives aux produits classiques jetables. Bien évidemment, il y a des solutions qui sont bio et naturelles. Il en existe beaucoup, notamment des marques comme Natracare qui sont très bien si vous voulez continuer à utiliser des tampons. Moi personnellement je n'en utilise pas parce que j'ai trouvé mieux, mais si vous ne voulez pas vous en séparer tout simplement parce que vous n'êtes pas prête, cette marque là est très bien puisque les cotons sont faits en 100% coton. Sont faits avec 100% de coton et non des matières synthétiques qui peuvent vous occasionner beaucoup de soucis. Règle zéro déchet, c'est tout simplement le fait de ne pas faire de déchets dans sa poubelle. Ce qui est super intéressant je pense de préciser, c'est qu'on nous a fait croire pendant des années que les règles c'était sale, que c'était berk, ça sentait mauvais, fallait avoir honte, fallait pas en parler. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'en parle ouvertement dans cette vidéo tout simplement parce que oui on peut en parler et ça fait quoi? Ça fait quoi d'en parler? Déjà, il y a un an à peu près, je vous avais déjà fait une vidéo où je vous expliquais l'explication de ce petit engin qui est une cup. Je vous expliquais déjà comment j'avais abordé la chose, etc. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo. Bon, ça fait longtemps que la vidéo était tournée, s'il vous plaît, soyez indulgentes. Et peut-être que je ferai une vidéo d'ailleurs où j'ouvre mes anciennes vidéos et vous verriez ma tête. Je pense que ça pourrait être assez intéressant et assez marrant parce que... voilà. Je vais vous reparler brièvement de la cup puisque pour moi c'est l'alternative numéro 1 contre les productions jetables. Alors oui je sais c'est un peu chelou comme truc, moi la première fois que j'ai entendu du bien de ce truc, je me suis dit elles sont un peu tarées quoi. Je me suis dit vraiment les meufs du naturel elles font des trucs un peu bizarres. Je me suis dit non mais je vais jamais mettre ça dans mon truc, c'est impossible, je vais jamais réussir à le mettre et surtout j'ai comment pour l'enlever. Les nanas qui me disaient oui mais non mais faut essayer, tu vas voir, quand tu vas commencer tu pourras plus t'en passer etc. J'étais quand même pas mal sceptique, je me suis dit je vais en acheter une, j'en ai acheté une, c'était dans mon Carrefour, ça devait coûter une vingtaine d'euros, maintenant vous pouvez en trouver des moins chères mais à l'époque quand je l'ai acheté il n'y avait que celle-ci et elle coûtait 19 euros. C'est vrai que j'ai galéré par contre, ça n'a pas été facile, pour la mettre ça allait à peu près mais pour l'enlever, waouh c'était un peu compliqué. Je flippais de fou et je me suis dit, je me voyais aller à l'hôpital et dire ma cup elle est coincée en fait. Ça fait un effet ventouse qui fait que c'est vrai que si vous n'avez pas la technique pour l'enlever, c'est assez compliqué. Mais je peux vous garantir qu'une fois posée, vous ne la sentez pas, il n'y a pas d'odeur. Pour ceux qui ne connaissent pas, la cup c'est un petit engin en silicone que vous placez donc à l'intérieur, dans votre intérieur, qui va réceptionner votre sang donc avec le petit réceptacle à l'intérieur. Normalement, si vous avez un flux qui n'est pas trop abondant, vous le changez 2 fois par jour. Donc c'est-à-dire vous la gardez toute la journée, vous la changez le soir avant d'aller vous coucher et vous la changez le lendemain matin avant d'aller vous coucher. Bon, moi j'avoue que c'est pas trop ça. Il y a 2 jours où je change 3 fois par jour. Voilà, parce que sinon c'est trop limite, ça le fait pas 2 fois, ça c'est vite rempli. Au niveau de la position, comment la mettre, etc. Je vous avais expliqué ça dans l'autre vidéo, donc je vous laisserai aller voir parce que du coup ça évite que je répète. Le sang, franchement, c'est pas non plus gore, on n'est pas sur une scène de crime, etc. En plus c'est son propre sang, c'est à soi. Donc je pense qu'il faut arrêter avec toutes ces... comment dire, ces bêtises dans le sens où voilà c'est sale, c'est à soi, c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous, donc pourquoi faire tout un tas de chichi en fait. En plus il n'y a pas de traces du coup, donc personne ne sait que vous avez une règle ou un tampon, vous pouvez aller à la plage, vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y a pas de fil qui dépasse, vous n'êtes pas en train de vous dire ah oui mais non, il faudrait que je change ma serviette, il faudrait que je change mon tampon, attends il faut des toilettes. La seule petite chose que je sais, ce que vous allez me dire, parce que vous avez des très nombreuses à me dire,
c'est que quand vous devez la changer et que vous n'êtes pas chez vous, je reconnais, si vous êtes au travail, c'est la galère. Si vous n'avez pas de lavabo qui est à disposition dans les toilettes, j'avoue c'est galère. J'avoue que c'est galère, c'est que vous devez la changer dans la journée. Ça veut dire qu'il faut prendre une bouteille d'eau, etc. pour la nettoyer. C'est pas très pratique, donc je comprends que là, dans ce cas de figure-là, vous trouviez d'autres alternatives ou du moins vous restiez sur des protections jetables. Je comprends tout à fait. Moi, c'est une alternative pour ma part que je mets tout le temps. Ça m'arrive d'utiliser des tampons, comme je vous le disais, encore. C'est très rare maintenant, mais c'est vrai que parfois, quand on va chez des gens, etc., j'ai toujours mon petit truc de tampon au cas où ça arrive. Ça arrive pas, parce que c'est toujours comme ça, tu sais jamais quand ça arrive. Je vais pas me trimballer avec ma cup dans mon sac. Ensuite, pour ceux qui ne veulent pas passer à la cup, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont réticentes à se mettre ce genre de truc. Si t'es un homme et que tu regardes toujours cette vidéo, c'est que vraiment t'es très très chaud. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas pour la cup, qui ne veulent pas passer, qui ne peuvent pas parce qu'elles ont des problèmes de santé, etc. Donc il existe d'autres alternatives. Bien évidemment, celle que je vous dis, il en existe... mais beaucoup plus, il en existe plein. De marques qui m'ont envoyé des produits, je me suis dit que ça pourrait être sympa du coup de vous les présenter, sachant que je les ai testés, donc du coup je vais vous dire ce que j'en pense. C'est un protège slip de la marque Dans ma culotte. Je vous avais fait un article sur le blog, je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez aller voir, je vous avais détaillé tout de la marque, etc. Le tissu, le machin, le truc, etc. Donc là je vous en parle brièvement dans cette vidéo. On s'attache avec des boutons pression, avec 2 boutons pression, vous avez donc 2 tailles, 2 positions. Ça va se mettre dans une culotte. Moi je sais jamais sincèrement quel sens il faut le mettre. S'il faut mettre côté motif ou côté violet, je ne sais pas. En tout cas, moi je mets côté violet parce que côté motif, je sais pas. En fait, bref, vous avez 2 sens possibles en tout cas pour le mettre. Ça se nettoie hyper facilement. C'est pareil, quand vous êtes en déplacement, vous êtes au travail, c'est plus facile de prendre un truc et de le jeter à la poubelle parce que ça vous évite d'avoir ça dans votre petit sac. Je pense sincèrement que c'est juste de l'organisation, tout est possible. En plus, ce qui est très bien, c'est qu'elles se plient. Quand elles se plient, elles sont vraiment minuscules. Et donc du coup, franchement, vous mettez ça dans une petite pochette dans votre sac, ça sent pas. Franchement, on va pas me dire que ça prend de la place. J'avais un peu peur, je m'étais dit ouais, ça va rester taché, ça va pas se détacher facilement. Pas du tout. Elle est comme neuve, ça fait je sais pas combien de fois je l'utilise, mais elle est vraiment comme neuve, donc aucun souci au niveau du détachement. La seule chose, c'est que bien évidemment, je la détache avant de la mettre à la machine. Je la passe avec un savon, je nettoie à la main et après je la passe à la machine. Après vous n'êtes peut-être pas obligé de faire 2 lavages. Moi c'est mon principe, c'est comme ça, je sais comme ça. Je vous mettrai le lien du site en barre d'infos également. Et ensuite il y a une autre marque qui fait pareil des protections donc lavables. C'est la marque Klim. Eux ils m'ont envoyé aussi pareil 2 protections. Celle-ci c'est un protège slip, donc il y a le même principe. Il n'y a pas 2 positions mais une seule position. Je vais y arriver. Mais celle-ci en fait elle s'adapte au tanga, au string, etc. Le jeu c'est dans la culotte, donc les autres de cette format là en fait c'est pour une culotte, donc c'est vrai que si vous portez pas ce genre de sous-vêtements ça va être un peu la galère. Et ce que j'aime beaucoup c'est d'avoir pensé à ça et je trouve ça chouette. Donc là pas de doute possible au niveau du sens puisqu'il y a une petite étiquette, donc vous vous doutez bien que c'est pas ça que vous allez mettre au contact de votre partie quoi. C'est la taille mini, vous avez la taille protège slip, la taille en fait comme celle d'avant en fait que je vous ai montré. Et ensuite vous avez la serviette classique. Alors moi à la base je ne suis pas très fan de serviettes, il faut le dire, j'aime pas ça. Je préfère les tampons, tout ça. Pendant des années j'utilise des tampons, je suis pas très fan des serviettes. Mais je trouvais ça important parce qu'on n'est pas toutes faites sur le même modèle, on n'est pas toutes faites sur le même schéma. Et il y a beaucoup de femmes qui n'aiment sûrement pas les tampons, les cups, etc. Et du coup, je trouve que c'était important d'en parler pour vous justement qui utilisez ce genre de choses et qu'il existe des serviettes en tissu que vous pouvez laver. Elle est beaucoup plus grande, vous verrez, par rapport à un protège-slip. Non, c'est normal puisque c'est une serviette quoi. Vous avez 2 positions, donc ce qui est bien c'est que vous pouvez adapter pareil à votre taille et puis à votre sous-vêtement. C'est super confortable par contre, ça c'est clair que c'est super confortable. Comme pour l'autre, ça se nettoie très facilement. Un petit lavage, un petit pré-lavage au début et après on le met en machine, il n'y a aucun souci. Ça sèche en plus super vite, j'étais assez étonnée du temps de séchage. Je m'étais dit ouais le truc là ça va mettre je sais pas 3 plombs à sécher et en fait pas du tout. C'est la marque Klim, je vous mettrai le lien de la marque en barre d'infos. Chose très importante c'est savoir si ça bouge parce que c'est vrai que quand on met une protection classique c'est vrai que ça ne bouge pas puisqu'il y a des scratchs qui collent au fond de votre sous-vêtement. Là c'est pas le cas puisqu'il n'y a rien, c'est du tissu des 2 côtés. Il n'y a que du tissu là et là, il n'y a pas de scratch, il n'y a rien. Et il n'y a que les petits boutons pression pour vous la positionnez dans votre sous-vêtement. C'est vrai que ça peut bouger. Je vais pas vous mentir, ça peut bouger. C'est beaucoup moins stable qu'une protection classique, ça c'est clair et net.
Après, vous n'allez pas vous la retrouver qui va sortir de la culotte non plus, hein, faut pas pousser. Après, à vous de voir pour la remettre en place ou la mettre correctement. Au niveau de l'absorption, je vais y arriver. Ça absorbe très bien, donc aucune fuite, rien du tout, franchement, moi je trouve ça parfait. Et j'étais étonnée vraiment par l'épaisseur, je m'attendais à un truc hyper épais et pas du tout en fait. Donc voilà pour les alternatives, bien évidemment il existe d'autres alternatives et encore plus écolo ou encore plus naturelles. Moi personnellement je suis pas encore arrivée à ce stade là, je trouve que ça fonctionne très bien et ça me va très bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésite pas à liker la vidéo, à mettre un commentaire, à la partager aussi parce que ça peut servir aux copines, pas aux copains par contre hein, aux copines. Et moi je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain. Ciao.